Bonjour, mon nom c'est Guy Fréchette. Mon sujet pour la vidéo aujourd'hui, le titre c'est la peur paralysante, confrontation et victoire. Qui de nous n'a jamais eu une peur qui, au point de nous paralyser, de nous empêcher d'avancer, et même lorsqu'on est dans un projet, nous donne même le goût de se retirer et de revenir en arrière. Cette peur-là, je pense que tout le monde, on la connaît. C'est très difficile de s'en débarrasser. On avance, mais à un moment donné, on la confronte, des fois on la surmonte et il y arrive une autre circonstance et que là, finalement, on vient encore paralysé. J'aimerais vous raconter un peu l'histoire du peuple d'Israël. Tout le monde, je pense, connaît l'histoire d'Israël dans le pays d'Égypte, quand il était esclave des Égyptiens. C'est l'histoire de Moïse. Moïse, avec les 10 plaies d'Égypte, qui a délivré le peuple d'Égypte, c'est-à-dire c'est Dieu qui l'a délivré. Le peuple de Moïse était l'outil principal. Moïse et Aaron étaient l'outil principal pour sortir le peuple de l'Égypte. Et ceci se passe évidemment dans l'Exode, dans le livre de l'Exode. Et j'aimerais vous lire à partir du chapitre 1. C'est dit, à partir du verset 8, « Il s'éleva sur l'Égypte un nouveau roi qui n'avait point connu Joseph. Il dit à son peuple, « Voilà les enfants d'Israël qui forment un peuple plus nombreux et plus puissant que nous. Allons, montrons-nous habiles à son égard, empêchons qu'il ne s'accroisse et que s'il survient une guerre, il ne se joigne à nos ennemis, pour nous combattre et sortir ensuite du pays. » Alors les Égyptiens réduisirent les enfants d'Israël à une dure servitude. Ils leur rendirent la vie amère par de rudes travaux en argile et en briques et par tous les ouvrages des champs. Et c'était avec cruauté qu'ils leur imposaient toutes ces charges. C'est qu'à un moment donné, les Égyptiens ils ont vu que le peuple d'Israël, il croissait, il y avait plusieurs naissances et que le peuple devenait de plus en plus nombreux. Et ils ont commencé à craindre Israël. Il y avait peur qu'à un moment donné, que le peuple, si jamais il arrive une guerre, que le peuple se joigne aux ennemis des Égyptiens et que finalement ils sortent ensuite du pays. Car ce que les Égyptiens désiraient par-dessus tout, c'était les tenir esclaves, les tenir, autrement dit, esclaves, si on veut, dans leur pays, afin qu'ils travaillent pour eux gratuitement. On sait que les esclaves ne sont pas payés, donc le peuple d'Israël n'était pas payé. Donc les Égyptiens en profitaient et ils leur faisaient faire toutes sortes de travaux durs. Mais à un moment donné, qu'est-ce qui est arrivé? C'est que le peuple, ça faisait au-dessus de 450 ans environ que le peuple était esclave, qui était vraiment dans ce pays-là. Au début, ils sont arrivés avec Joseph, c'était Joseph qui était là, il y a eu Jacob, tout ça. Ça allait très bien, mais à un moment donné, quand ils ont changé de roi, là, ça commençait à aller mal. Et alors, lorsque les travaux, c'était avec cruauté qu'il leur imposait toutes ces charges, c'est alors qu'ils ont commencé à crier à Dieu pour que Dieu vienne les libérer. Comme on dit, ils étaient rendus au bout du rouleau et ils n'en pouvaient plus. Là, c'était fini. Là, la seule ressource, la seule façon qu'ils pouvaient s'en sortir, c'était de crier à Dieu. Donc, Dieu, finalement, a intervenu par le moyen de Moïse. Moïse a été appelé à aller délivrer le peuple avec Aaron, son frère. Et tout le monde, vous connaissez sûrement les 10 plaies d'Égypte. Tout ce qui est arrivé d'une façon surnaturelle. C'est pas par la main d'homme que toutes ces choses, que ce peuple d'Égypte a été éprouvé, mais vraiment par Dieu. Je ne sais pas si vous avez déjà écouté le film de Moïse sur les plaies d'Égypte. Vous allez voir que vraiment,
la façon que tout ça s'est passé, c'était vraiment surnaturel. Et vous avez seulement qu'à lire aussi dans Exode 1 et toute la suite dans le livre d'Exode, et vous allez voir vraiment que ces plaies-là, ce n'étaient pas des plaies ordinaires. Et pourquoi c'était si surnaturel? Parce que le Seigneur voulait vraiment montrer au peuple que c'est lui qui était au contrôle et que c'est lui qui les délivrait de leur esclavage. Donc, finalement, le peuple d'Israël est sorti du pays. Et lorsqu'il était rendu à la mer Rouge, là, à ce moment-là, il était comme dans un cul-de-sac. Il y avait la mer Rouge, il ne pouvait pas passer. Et là, la crainte, la peur, l'insécurité, tout était remis en question. Tout est revenu en force. Même après tous les miracles qui s'est passé dans le pays, le peuple, là, ils ont tombé. Là, tout était remis en question. Et écoutez, écoutez ce que c'est dit dans Exode 14, les versets 10 à 12. C'est dit que Pharaon approchait. Les enfants d'Israël levèrent les yeux, et voici les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur et crièrent à l'Éternel. Ils dirent à Moïse, « N'y avait-il pas des sépulcres en Égypte sans qu'il soit besoin de nous mener mourir au désert? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte? » Ils ne voyaient plus du tout comment ils étaient esclaves là-bas. Tout de suite, l'insécurité a commencé. La peur, ils ont eu peur, une grande peur. C'est dit. Après ça, ils continuent, ils disent, « N'est-ce pas là ce que nous te disions en Égypte? Laisse-nous servir les Égyptiens, car nous aimons mieux servir les Égyptiens que de mourir au désert. » C'est quand même assez spécial. Le peuple d'Israël, il servait et on était cruel envers eux. Et malgré tout ça, malgré qu'à un moment donné, ils étaient rendus au bout, ils ont crié tout. Et là, aussitôt qu'arrivait un obstacle, là, ils ont perdu la foi et là, sont revenus dans leur insécurité. Et ne soyons pas trop vite attirés sur le peuple d'Israël, car nous-mêmes, en tout cas moi, combien de fois, après tout ce que Dieu a fait dans ma vie, qu'à un moment donné, j'arrive devant des obstacles et là, ma foi est remise en question. Je me dis, est-ce que cette fois-ci, il va m'en sortir comme il m'en a toujours sorti? Ça fait qu'avant de tirer sur le peuple d'Israël et dire, écoute, ils sont vraiment, il n'y a vraiment pas de foi, ou peu importe, regardons-nous nous-mêmes et interrogeons-nous, est-ce que nous, on a toujours la foi? C'est dit que, l'esclavage, leur esclavage, ils préféraient retourner en arrière qu'au lieu d'avoir la liberté. Leur désir de liberté n'était pas assez fort. Ils aimaient beaucoup mieux encore être dans leur sécurité de l'esclavage que de se libérer. Et souvent, il y a un verset qui dit « On est esclave de tout ce qui a triomphé sur nous ». Bien souvent, les choses qui triomphent sur nous, si on triomphé sur nous, c'est parce que finalement, on les a laissés rentrer. On les a laissés nous séduire. Et souvent, c'est par insécurité qu'on s'attache à ces esclavages-là pour nous donner une sécurité. Et lorsqu'on s'aperçoit que c'est une fausse sécurité, que cette sécurité-là nous empêche d'être libres, là, à ce moment-là, on veut s'en libérer. Et pour s'en libérer, c'est extrêmement difficile. On essaie toutes sortes de moyens pour s'en libérer, mais souvent, on ne réussit pas. Et lorsqu'on réussit, c'est parce qu'on met un substitut. C'est-à-dire que au lieu, on laisse cet esclavage-là pour prendre un autre esclavage pour se libérer de cet esclavage-là. Et finalement, on devient esclave de la nouvelle esclavage et c'est ainsi de suite. Ça finit jamais, on est toujours dans le même tourbillon, si on veut.
Et même, écoutez, même plus tard, ils ont dit, dans Nombre 11, verset 5, il dit, nous nous souvenons des poissons que nous mangions en Égypte et qui ne nous coûtaient rien, des cocombes, des melons, des poireaux, des oignons et de l'ail, et des os, de l'ail. Autrement dit, leur ventre voilait la réalité des choses. L'insécurité faisait en sorte qu'ils ne voyaient pas vraiment leurs conditions. Et quand il dit, écoutez bien, c'est dit, nous nous souvenons des poissons que nous mangeons en Égypte et qui ne nous coûtaient rien. Ça, c'est fort. C'est fort parce que, écoutez, qu'est-ce qui est dit dans Exode 1. C'est dit et l'on établit sur lui, sur le peuple d'Israël, des chefs de corvée, afin de l'accabler de travaux pénibles. C'est ainsi qu'il bâtit les villes de Python et de Ramsès pour servir des magasins magasins à Pharaon. Hein? Il travaillait gratuitement, non seulement gratuitement, mais avec cruauté. Hein? On était cruel envers eux. On leur forçait des travaux, c'était des travaux forcés. On exigeait toutes sortes de choses d'eux et ils pensaient dans leur esprit, hein, pour eux, ils mangeaient gratuitement. Ils ne pensaient pas que c'était au prix de leur liberté, au prix de leur esclavage qu'ils devaient manger. Et c'est ça, lorsqu'on est esclave de quelque chose, c'est très difficile pour nous de voir clair. On est aveuglé et c'est cette fausse insécurité-là qui nous a enveloppés et qui fait en sorte qu'on ne voit pas clair. C'est pour ça que c'est dit dans Hébreux 12, rejetez tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement. Hein? C'est l'esclavage, elle nous enveloppe. Elle nous enveloppe, elle nous empêche de voir clair. Et tant et aussi longtemps qu'on reste dans cet esclavage-là, toutes nos pensées, nos façons de voir, même nos visions, nos projets, tout ça, sont déformés. Parce que on a une fausse réalité. On vit dans un mensonge parce que cet esclavage-là nous voile, nous empêche de voir vraiment la réalité. Et c'est pour ça que c'est très important. Hein? Tout esclavage doit sortir de nos vies. Maintenant, et qu'est-ce qui faisait qui était esclave, qui voulait retourner à cet esclavage-là? C'était l'insécurité. Hein? Lorsqu'on est insécure, c'est ça qui arrive. Lorsqu'on est insécure, ça nous empêche de prendre des décisions fermes, ça nous empêche d'avancer et ça nous paralyse. Plus qu'on est insécure, plus qu'on est paralysé, et plus qu'on est paralysé, moins qu'on avance. Et c'est comme j'ai dit tantôt, c'est un genre de tourbillon. On revient toujours à la même chose, on essaie de faire un pas, et là, hop, on arrête parce que là, on commence à penser qu'est-ce qui va arriver si on fait ci, si on fait ça. On a de la misère à prendre des bonnes décisions parce qu'on ne confronte pas la peur et on la laisse nous envahir. Et la première des choses, si on veut vaincre cette peur, hein, la première des choses, c'est il faut avoir le désir de liberté. Et ce désir de liberté-là doit être plus fort que tous les obstacles qu'on peut rencontrer. Autant le désir de liberté peut être fort, autant la délivrance va être proche. Mais si les obstacles deviennent plus forts que notre désir de liberté, on va toujours rester dans cet esclavage-là. Et moi, je me souviens qu'à un moment donné, vous savez, j'ai été diagnostiqué psychotique et quelquefois, quand j'étais dans les psychoses, que je revenais d'une psychose ou que lorsque j'étais obligé de prendre toujours mes médicaments, j'étais plus capable de vivre cette vie-là. Ma liberté était compromise, j'étais pogné, j'étais tout pogné dans mes pensées, angoissé. Et contrairement au peuple d'Israël,
quand ils ont dit on aime mieux mourir on aime mieux mourir que c'est-à-dire, écoutez, c'est dit, nous aimons mieux servir les Égyptiens que de mourir au désert. Hein, ça veut tout dire. C'est qu'à un moment donné, t'aimes mieux rester esclave, hein, t'aimes mieux rester engourdi que de te libérer. Et moi, là, je vais vous dire, j'étais au bout du rouleau. J'en pouvais plus. Moi, mon désir de liberté il était extrêmement fort. Je ne dis pas ça là, pour ceux qui sont obligés de prendre des médicaments à cause d'une maladie physique ou peu importe. Ça, je ne veux pas rentrer, je ne veux pas parler de ces cas-là. Je parle de mon cas personnel. C'est que j'étais tellement, j'avais tellement ce désir de liberté et j'ai toujours ce désir de liberté-là. J'aime pas être coincé, j'aime pas être dans les angoisses. Je veux être libre. Et c'est pour ça que c'est dit aussi que Jésus-Christ, hein, c'est pour la liberté qu'il nous a affranchis. Hein, il est venu mourir pour nous rendre libres. Et cette liberté-là, pour moi, est plus importante que tout au monde. Et la première des choses, si on veut se sortir de cette peur paralysante-là, il faut avoir le désir. La deuxième des choses, et ça c'est aussi important, c'est de ne pas retourner en arrière. Quand on a les obstacles, tout ça, c'est qu'à un moment donné, la première pensée qui nous vient, des fois, c'est de retourner en arrière, on va tout lâcher. Et là, c'est encore pire, parce que si on lâche tout, tout va être à recommencer sur un autre. Si on n'a pas passé le test là, il va falloir le repasser un jour ou l'autre. Et c'est pour ça que dans Hébreux 10, c'est dit, « Et mon juste vivra par la foi, mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. » Il s'est dit, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent. Autrement dit, qui veut dire aussi retourner en arrière pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Hein? Très important, lorsqu'on est dans des épreuves, on a une vision, on a un projet, et à un moment donné, on a des obstacles qui viennent. La première des choses qu'on fait, c'est qu'on arrête, on est paralysé, on est engourdi, on ne veut plus avancer, et quelquefois, on pense de tout abandonner puis retourner en arrière. Et aussi, la troisième des choses, hein, ça c'est la deuxième, la troisième des choses, c'est d'avancer et de marcher avec Dieu, non en restant passif en pensant que Dieu va tout accomplir et que vous n'aurez aucune décision à prendre ou aucun geste à poser. Hein, ça aussi c'est important. Il faut avancer. Souvent, on va se dire, oh, moi, je donne tout ça au Seigneur, il va s'arranger avec. Avec Dieu, ça ne marche pas de même. Avec Dieu, je vais vous dire, il veut qu'on collabore, qu'on s'associe avec lui dans toutes les œuvres qu'on entreprend, dans tous les projets qu'on entreprend. Et vous voyez, quand le peuple est arrivé à la mer Rouge et qu'il n'avançait pas, Moïse, il dit au peuple, c'est dit que Moïse répondit au peuple, « Ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel, écoutez, il dit, « L'Éternel combattra pour vous et vous gardez silence. » Hein? Autrement dit, regarde, on ne bouge plus, on reste là, et on va voir, regarder comment Dieu va réagir. Mais Dieu, lui, il en avait décidé tout autrement. Écoutez la suite, les versets suivants. C'est dit que l'Éternel dit à Moïse, « Pourquoi c'est écrit? Parle aux enfants d'Israël et qu'ils marchent. » Hein? Moïse, il dit, « Restez là, gardez le silence, là, et vous verrez le secours de l'Éternel. » Non, le Seigneur, c'est pas ça qu'il dit. Il dit, parle aux enfants d'Israël et qu'ils marchent. Puis là, après ça, il dit, ça c'est au peuple, pour le peuple qu'il dit ça. Après ça, il dit à Moïse, toi Moïse, là, lève ta verge, étends ta main sur la mer et fends-la.
et les enfants d'Israël entreront au milieu de la mer à sec. Hein? Il parle non seulement au fils, à Israël, au peuple, mais il dit aussi à Moïse, toi Moïse, là, écoute bien, toi aussi, là, il faut que tu aies quoi à faire dans tout ça. Et la dernière personne à réagir dans tout ça, c'est Dieu lui-même, et il dit, et moi je vais endurcir le cœur des Égyptiens pour qu'ils y entrent après eux. Et Pharaon et toute son armée, ses chars et ses cavaliers feront éclater ma gloire. Hein, il fallait que le peuple participe, les dirigeants, hein, Moïse et Aaron, il fallait que, surtout à Moïse, que Moïse, le conducteur, réagisse aussi, et Dieu aussi a réagi. Donc, comme c'est dit dans Jacques, la foi sans les œuvres est morte. Hein? On peut pas, on pense des fois de tout laisser la responsabilité à Dieu parce qu'on a peur de prendre des décisions, on a peur d'avancer, on a peur d'agir. Et quand que je vous dis ça, je pense à quelque chose dans un projet que j'ai et que moi-même, des fois, j'ai peur d'avancer ou quoi que ce soit. Mais il ne faut pas se laisser intimider. Il ne faut pas se laisser intimider. Si je m'étais laissé intimider par les petites causes, par les angoisses, je serais encore toujours engourdi et je serais je ne sais pas où. Peut-être que même je serais à l'hôpital psychiatrique, je ne sais pas. Mais il y a une chose certaine, c'est que j'ai surmonté les angoisses à cause de mon désir de liberté. Et je demande au Seigneur, par sa grâce, que jusqu'à ma mort, que j'ai ce désir-là de liberté, d'avancer et de surmonter cette peur paralysante-là qui vient nous engourdir. C'est dit, écoutez bien, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Hein? C'est pour la liberté qu'il est venu mourir sur la croix et nous libérer. C'est parce qu'il veut qu'on soit libre. Il dit, demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Hein? Comme le peuple d'Israël, restez fermes et continuez à avancer. Ne retournez pas derrière, ne vous remettez pas sous le joug de la servitude. Et c'est comme moi avec mes médicaments, si j'avais encore quand j'ai des grosses angoisses ou si j'ai une psychose ou quoi que ce soit, ça serait de retourner en arrière et dire « Ah là, Seigneur, là, je suis plus capable, là. Il faut que je me remette sur les médics, là. Il faut que je m'engourdisse. » Mais c'est pas ça. Avec Dieu, c'est pas ça. C'est pour la liberté qu'il nous a affranchis. C'est dit de demeurer ferme et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Autrement dit, tout le terrain que vous avez gagné, en l'espace des fois de quelques jours, hein, quelques mois, avec les obstacles qui arrivent, et à un moment donné, vous lâchez tout et vous perdez tout le terrain lequel que vous avez gagné, à ce moment-là, vous le perdez. Et pour ça, il faut absolument venir à Christ. Il faut que vous veniez à Jésus-Christ. Il faut que vous l'acceptiez et que vous lui demandiez pardon pour tous vos péchés. Sans ça, il n'y a rien à faire. Vous allez toujours rester dans votre esclavage. Et peut-être que oui, vous allez avancer, mais vous allez avancer, comme on dit, comme une tourniquette, hein, comme une vraie girouette. Vous allez aller d'un bord, vous allez aller de l'autre. Et avec le Seigneur, c'est pas ça. Il vous montre le chemin. Et dans ce chemin-là, lorsque vous le prenez, vous allez vers la vie éternelle. C'est pour ça qu'il dit, dans Jean 14, Jésus dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Tout est en lui. Tout est en Jésus-Christ. C'est dit, nul ne vient au Père que par moi. Si vous voulez aller à Dieu, il faut absolument passer par Jésus-Christ. Je m'excuse. Donc, après ça, c'est dit aussi, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira, ou la vérité va vous libérer. Qu'est-ce qui va vous libérer? C'est la vérité. Et qu'est-ce qui est la vérité? C'est Jésus-Christ. C'est une personne. C'est la personne de Jésus-Christ
qui va vous libérer. Comment? À cause de son sacrifice à la croix, qui est mort pour vos péchés. Mais pour ça, il faut les reconnaître. Si vous ne reconnaissez pas vos péchés, impossible. Impossible d'aller à Christ, impossible d'être libéré, parce que ça prend la repentance. La repentance, c'est quelque chose de primordial. Sinon, impossible d'aller à Dieu. Et la vérité, c'est lui. Et à travers lui, il va vous faire connaître d'autres vérités dans le sens qu'il va vous faire connaître le chemin que vous devez suivre, la voie que vous devez aller. Parce que dans cette vérité-là, c'est lui qui est la vérité et c'est lui qui va vous faire connaître le chemin. C'est dit que si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Écoutez, c'est important à un moment donné que vous donniez votre vie à Christ. Peut-être que ça fait plusieurs fois qu'on vous entendez parler, vous allez sur les réseaux sociaux, vous avez attendu des témoignages, plusieurs vous ont approché, ou vous regardez des vidéos comme vous regardez aujourd'hui, et vous remettez toujours, vous dites, oh, mais là je ne suis pas encore prêt, je remets, puis vous remettez. Mais à un moment donné, attendez pas qu'il soit trop tard. Parce que si vous mourrez dans cet état-là, sans l'avoir reçu, c'est le jugement. Et le jugement, c'est l'éternité privée de Dieu pour l'éternité. Et c'est vraiment l'enfer. Et c'est dit dans Hébreux 3, aujourd'hui, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme lors de la révolte. Qui furent en effet ceux qui se révoltèrent après l'avoir entendu, sinon tous ceux qui étaient sortis d'Égypte sous la conduite de Moïse. On sait que le peuple d'Israël, après être sorti d'Égypte, tout le long dans le désert, il maugréait, il murmurait, et sur tout le peuple qui est sorti, il y a peut-être au-dessus de 2 millions de personnes, il y en a seulement, dans les adultes, il y en a seulement 2 qui ont rentré dans la terre promise, et c'est Josué et Caleb. Les autres n'ont pas rentré parce qu'ils n'ont pas su avoir gardé la foi jusqu'au bout. Et c'est dit, après ça dans Hébreux 4, craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore. Si vous m'écoutez aujourd'hui, c'est que la promesse est toujours là. Et qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. Or, puisqu'il est réservé à quelques-uns d'y entrer, et que ceux à qui d'abord la promesse a été faite n'y sont pas entrés à cause de leur désobéissance, il parle du peuple d'Israël, Dieu fixe de nouveau un jour aujourd'hui, en disant dans David, si longtemps après, comme il l'a dit plus haut, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Si vous sentez l'appel aujourd'hui, même que vous la sentiez ou que vous ne la sentiez pas, si vous entendez sa voix, Dieu vous parle aujourd'hui. Donnez-vous à Christ, donnez-vous, lâchez-vous, laissez tout aller. C'est dit dans l'Hébreu, déchargez-vous de tout fardeau et du péché qui vous enveloppe si facilement. Et courez vers cette liberté-là. En faisant ça, vous allez voir, vous allez être réellement libre. Oui, il y a des esclavages qui vont venir, ou il y a des esclavages qui vont être là encore, mais Dieu va vous libérer de plus en plus et vous allez toujours devenir de plus en plus libre. Vous allez gagner du terrain. Et parce que vous avez cette espérance-là, parce que vous avez cru en Christ, à ce moment-là, vous allez pouvoir vraiment être libre vis-à-vis de l'enfer et le ciel va s'ouvrir à vous. Donc, je vous exhorte à donner votre vie à Christ. Merci de m'avoir écouté.